Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte, il a entendu dire le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam: celui qui fait le pèlerinage sans commettre ni immoralité ni dévergondage retourne chez lui aussi pur que le jour où sa mère l'a mis au monde. Hadith authentique. Selon lui encore, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: le petit pèlerinage Émora efface les péchés jusqu'à Émora suivante. Le pèlerinage pur de tout péché n'a d'autre récompense que le paradis. Hadith authentique. Selon Aïcha, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un jour où Dieu a franchi ses créatures du feu de l'enfer plus que le jour de Arafat. Hadith rapporté par Muslim. Il y a une femme pose la question au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam disant: oh messager de Dieu, quand Dieu prescrit l'obligation du pèlerinage, mon père était âgé et ne pouvait se tenir sur sa monture. Puis-je faire le pèlerinage à sa place? Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam répondit: oui. Hadith authentique. Dieu exalté a dit dans son noble Coran, dans le chapitre 9, verset 36: combattez les associateurs sans exception, de même qu'ils vous combattent sans exception, et sachez que Dieu est avec les pieux. Chapitre 2, verset 216. On vous a prescrit l'obligation du combat, et c'est une chose que vous n'aimez guère. Or, il se peut que vous n'aimez pas une chose, qu'elle est dans votre bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est dans votre mal. Dieu sait et vous ne savez point. Chapitre 9, verset 14. Courez au fond d'un pas léger ou lourd et combattez avec vos biens et vos personnes sur le chemin de Dieu. Chapitre 61, verset 10 à 13. Dans le verset 10, il est dit: oh, vous qui avez cru, voulez-vous que je vous indique un commerce qui vous sauve d'un supplice douloureux? Verset 11. Vous croyez à Dieu et à son messager et vous combattez sur le chantier de Dieu avec vos biens et vos vies. Cela vous est bien meilleur si vous saviez. Verset 12. Il vous donnera alors l'absolution de vos péchés et vous introduira dans les jardins sous lesquels coulent les rivières et dans des demeures agréables dans les jardins de l'Éden. C'est là le plus grand succès. Verset 13. Il y aura de plus pour vous autre chose que vous aimez bien, une victoire venant de Dieu et une conquête toute proche. Annonce cette bonne nouvelle aux croyants. Abu Dar, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'il a posé la question au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam comme suit: ô messager de Dieu, quelle est l'œuvre la plus méritoire? Et le messager de Dieu répondit: la foi en Dieu et le combat à son service. Hadith authentique. Selon Anas, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: une marche au service de Dieu au début de la journée ou à sa fin vaut mieux que le monde et tout ce qu'il renferme. Selon Abdallah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu absout le martyr de toute chose sauf de sa dette. Dans une autre version, le fait d'être tué au service de Dieu efface tous les péchés d'un martyr sauf la dette. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait une dépense au service de Dieu se fait inscrire 700 fois son salaire. Hadith rapporté par Tirmizi. Selon Anas, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: combattez les idolâtres avec vos biens, vos vies et vos langues. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: les martyrs sont 5. 1. Celui qui meurt dans une épidémie de peste. 2. Celui qui meurt à la suite d'une entérité, choléra ou autre. 3. Celui qui meurt noyé. 4. Celui qui meurt sous les décombres. 5. Celui qui meurt tué au service de Dieu. Hadith authentique. Selon Abdallah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est tué en défendant ses biens est un martyr. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte: quelqu'un vint dire au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam: ô messager de Dieu, que dois-je faire si quelqu'un venait me prendre mon argent? Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit: ne lui donne pas ton argent. Et cette personne dit: et s'il me combat pour le prendre? Le prophète répondit: combat-le. Et cette dernière dit: et s'il me tue? Le prophète répondit: tu es alors un martyr. Et ce dernier dit: et si je le tue? Le prophète répondit: il est alors dans l'enfer. Hadith rapporté par Muslim.
Muawiyah qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Dieu veut du bien à quelqu'un, il le rend versé, c'est-à-dire expérimenté dans les sciences de la religion. Selon Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prend une route à la recherche d'une science, Dieu lui facilite une voie vers le paradis. Hadith rapporté par Muslim. Selon lui également, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui appelle à une bonne voie a un salaire égal à celui de tous ceux qui la suivent sans rien diminuer de leur propre salaire. Rapporté par Muslim. Selon lui également qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans 3 choses. 1. Une aumône continue, c'est-à-dire une œuvre d'utilité publique comme la fontaine, l'hôpital, asile et école. 2. Une science dont les gens tirent un profit. 3. Un enfant vertueux qui prie Dieu pour lui, le défunt. Hadith rapporté par Muslim. Selon Anas qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui sort de son pays à la recherche de la science est considéré au service de Dieu jusqu'à son retour. Hadith rapporté par Tirmidhi. Oh Allah, rends-nous aiser ta religion, accorde-nous la soumission et les moyens financiers pour le pèlerinage et facilite-nous la science de ta religion.